Alors les sapins en Thaïlande, ça me fait toujours autant rire. Genre trop bizarre qu'en plein mois de décembre alors qu'il fait un soleil de dingue. Regardez les puces, on est dans un hôtel là. Et ils ont fait leur magnifique sapin, mais ils ont installé ça en 2 jours quoi. Un truc de dingue. Bon, du coup on a quitté notre hôtel parce que la piscine est moins bien que dans notre ancien hôtel. Donc du coup on va squatter la piscine de notre ancien hôtel où la vue est juste dingue. Ah bah oui, c'est sûr que cette piscine, je pense que très honnêtement, hein, elle est absolument indétrônable. Regardez. Oh, waouh. Magnifique. Avec la mer derrière, sublime. Ah, je suis tellement heureux de ce beau temps, les puces, avant de retrouver le froid. La Laponie, le ski, ça va être génial, hein, mais waouh. C'est vrai qu'ici, c'est pas mal aussi. Incroyable. Je l'aime trop, cette piscine. Bon, on a fait une bonne nuit de 8 heures. Je n'ai toujours pas, comme vous l'entendez, retrouvé ma voix. C'est problématique tout de même. Toujours pas retrouvé ma voix. Je sais pas quand elle va revenir. Pourtant, je crie plus trop, je sors plus trop en ce moment, mais bizarre. On a fait en tout cas une bonne nuit de sommeil. Et puis bah, ça fait du bien de se reposer. Là, on va profiter un peu de la piscine. Oh, ah ouais, non mais c'est magnifique, regardez. Oh là là, incroyable. Regardez, on se met là sur les chaises longues, on n'est pas au max avec cette vue. L'eau est absolument sublime. Vraiment copipi, hein. Best île forever. Oh là là, la couleur de l'eau, c'est incroyable. Oh, je sais pas si on va pouvoir se baigner pareil en France. Bah, enfin, en fait, si, je sais. Non. Alors là, oh, ça m'a fait un bien fou. Oh my gosh. Qu'est-ce qu'on est bien, mes vies. Oh mon Dieu, le soleil. Oh. Oh, nous sortons de la piscine et nous sommes dans l'ambiance de Noël. C'est féerique. Le sapin, regardez, avec la mer. C'est si drôle. Il n'y a personne dans le resto ? Donc ça veut dire que c'est un fake que tu penses ? Non, je pense surtout que c'est des buffets. Ah mais je sais. Regarde, ça se voit, c'est les buffets, c'est les groupes, les speedboats, tu sais, qui ramènent tous les touristes. En fait, c'est des trucs préparés. En fait, là, on est dans le côté de l'île de tous les touristes qui débarquent la journée. Alors, comme je ne vais pas être le mois de décembre chez moi, est-ce que je vais faire mes sapins ? Bah en fait, si, je vais y être 2 jours. Putain, c'est clair. De base, j'aurais dû être chez moi 1 semaine en décembre. S'il y avait peu les problèmes d'Airbus, j'aurais pu profiter de mes sapins, effectivement. Bah voilà, mais si, je vais faire mes décos, ça va ? Ça va. Je vais faire mes décos, c'est marrant, on croise tout le monde dans les rues. On a l'impression de vivre ici. Mais oui, c'est vrai, on a l'impression de connaître tout le monde, on se balade, il y a des gens qu'on connaît, on recroise les gens qu'on trouve en soirée, qu'on rencontre, c'est trop drôle. Donc si, je vais évidemment faire ma déco de Noël, des sapins incroyables, mais c'est sûr que cette année, comme je ne fais pas Noël à Paris et tout, bah ouais, ça va être fait pour quelques jours, quoi. Oh, quelle énergie. Bah tu vois, les gens s'en rendent compte, je suis content que les gens se rendent compte de ça, c'est bien, ils se détendent et se reposent avec toi. C'est un signe de sérénité, ta présence, évidemment. Ah bah il y a beaucoup moins de stories, c'est clair. Non mais attends, tu n'as jamais été aussi bien et reposé ? C'est moi ? Je suis quelqu'un d'extrêmement calme, moi. Ah mais il est ravi. J'ai l'impression que je t'apaise. Alors je sais pas si c'est le mot, mais... Si. En tout cas là c'est vrai que ça fait 2 jours. Mais t'es détendu, tu Même pour les sorties. mais t'en branles pas une, t'es ravi. J'adore. Ah mais t'adores. Je me repose. Notre restaurant préféré. Pourquoi ? Parce qu'on a 10%. Bah non, parce qu'il est au bord de l'eau, mais enfin. Parce il est positionné en bord de plage, regardez comme c'est sublime. On mange presque les pieds dans l'eau. Puis il n'y a personne. Bon, faut dire qu'aujourd'hui, on s'est un peu laissé aller. Hein. On bouffe à 14h40. Le respect est mort. Hein. Alors, comment vont les Thénardier ? C'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas vu les Thénardier, les puces. Je soupçonne Bambi d'être enceinte. C'est bizarre, non ? Enfin, j'aurais des nouvelles. Enfin, je comprends pas. Des nouvelles de Bambi ? Alors, à mon avis, ça va arriver. À mon avis, elle va tomber en cloque à un moment donné. Encore faudrait-il que le pou bande. Mais non, j'ai pas trop de nouvelles en ce moment. Ils sont peut-être censés venir quelques jours au chalet, à mon chalet au ski. Donc on va voir, mes vies. On va voir. Alors, apparemment, vous trouvez la palmade relou avec son appareil digestif. Mais il manque quand il n'est pas sur les stories. Premier degré. En fait, on aime bien la palmade, c'est un vrai bon gars. Oui, alors là, c'est plus les
digestif, il s'est tordu la cheville, ça a enflé comme pas possible, il est alité. A priori, on ne devrait pas le voir aujourd'hui parce qu'il est, à la nurserie. Non, mais il est en pleine souffrance. Je sais pas comment il s'est démerdé encore, hein, j'ai pas les mots. Tombé dans la colline. Effectivement, je pense que le choc des températures en Laponie, apparemment, la belette me disait qu'il va faire moins 20. Donc là, il fait plus 38. On va perdre 50 degrés. Mais comment c'est possible? Bah ouais. Parce que 38 à 0, ça fait 38. Et aller à moins 20, 38, 48, on perd 58 degrés si on est à moins 20. Zanzibar, l'eau est exceptionnelle aussi, un truc de fou. Bah justement, je dois y aller cet été. Je vais faire la Tanzanie et Zanzibar. Et il paraît que c'est assez beau cette île. Donc j'ai hâte de voir. Ouais, ça a l'air incroyable. Jérém et la Palmade, pour moi, vous êtes des frères. Vous chahutez à longueur de temps, vous vous disputez, vous vous ravivez. C'est un vrai ami pour toi. Et ton mari, ça y est, je l'apprécie. Ça y est. Il était temps. Enfin, je l'apprécie. Bon, bah merci quand même. Ah. Voilà, ouais, la Palmade, comme je vous l'expliquais, je crois qu'on se supporte autant qu'on rigole. On ne se supporte pas autant qu'on ne rigole. Donc c'est parfois complexe. Je viens d'apprendre par Marjolaine que la mer, c'est juste de l'urine et des matières fécales diluées. Avec l'eau saline, le pH nous permet de ne pas nous décomposer. Je décroche. Là, je décroche. Je savais pas que la composition de la mer, c'était ça, mais bon. Tu ne confondrais pas avec de la merde, parce que là, non, Toujours la main dans son calbut, ton mari, ah bah ça, je sais. Toujours en train de se gratter les bonbons harlequins. Ah, ça, je sais, ouais. Des mecs, quoi. Ah. Comme la moitié des mecs. Ouais, mais toi, c'est vrai que disons que... Ouais. C'est des couilles, quoi. Partout, quoi, tout le temps. Hein, même devant des gens, enfin, tu serais bien capable de faire ça devant le président de la République si un jour je recevais la Légion d'honneur. Ce qui n'arrivera pas, évidemment. Mais oui, bah, je sais. Ouais, je lui demande des fois s'il a besoin de mes mains. Hein? Jérémy, ça te paraît que ton mari vienne à Copipi pour faire pipi sur tes crocs? Ouais, bah c'est exactement ça. Quoi que ça va, vu que les soirées, là, ça fait 2 soirs. Bon, ça fait c'est vraiment... on se couche comme des poules. J'avoue que là, il n'y a plus de... Comment dire? De décadence. Ça, qu'on se couche comme des poules, là, t'es excellé. Parce que tout à l'heure, tu m'as dit, tu penses qu'on va sortir ce soir? Après, tout le monde dit en story, enfin, tout le monde dit dans les commentaires que je suis un alcoolique et on fait que de sortir. C'est toi qui veux tout le temps sortir. Non, mais j'aime bien m'amuser, j'adore. On profite tous les deux. Il me dit, bon, on sort. Bah, je lui dis, va t'amuser avec tes amis. J'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis ici. Ouais, je veux qu'on reste un peu tous les deux, tout ça. Ah, mais moi, il n'y a aucun problème, t'inquiète, je profite. Mais j'aime les petites soirées, c'est sympa, la musique, tout ça sur la plage. Il y a une. Ah, bah là, tu m'en as. Il y a des bons moments le soir. Tu m'en veux, hein, parce que c'est pas le premier soir. Hein. Ça fait 2 soirs qu'on dort à Copipi, 2 soirs qu'on sort pas. Je pense que là, t'es excellé. Hein. Un petit peu saoulé, ouais. Mais bon, ça va. Je suis quand même rentré hier et j'ai très bien dormi. Franchement, j'ai fait ma nuit de 8 heures, impeccable. Le plat préféré de mon mari, un ananas avec du riz. Ouais, ça c'est bon, c'est de l'oignon nouveau. Attention, tu vas encore avoir des problèmes de transit. Ah, toi, tu prends tout le temps pareil à table. T'adores ça. Ou l'ananas avec le fried rice dedans. Bon alors, ça se passe comment ta journée là, la pizza, on en est où? Mais ça fait 3/4 d'heure que j'attends ma pizza. Moi j'ai eu le temps de manger, d'aller me baigner. Voilà. T'as toujours pas mangé? La marée basse, ça y est, elle est descendue, il n'y a plus d'eau. On est arrivé, l'eau est en haut. Ah ouais, bah... On repart, l'eau est en bas. Ouais. Voilà. Donc, bon, bah écoute, j'attends, je poirote. Hein. Maybe they didn't understand I ordered the pizza, I don't know. Madame. Madame. Ça fait... je sais pas où c'est. C'est pas normal que ça mette autant de temps. Surtout que c'est du surgelé. Bah non, je pense pas. Oh, bien sûr que si. Bah non. Tu vois des fours à pizza en Thaïlande, j'en ai jamais vu. Bah si. C'est beau comme ça au loin. En haut, j'avais pas vu. Ah ouais? On pourrait y aller. C'est sympa les gens, ouais. Ça c'est incroyable quand même la vue là. Hein. Ouais, bon bah écoute, few moments later. Few hours later. J'ai bien bah cru ça a l'air bon. que j'allais jamais y arriver. Hein. Bah dis donc, elle sort tout droit d'Italie celle-ci. Hein.
décidé pour la première fois dans mon séjour de ne plus manger asiatique. Oh là 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 là. Louloute doucement, hein. Et t'as remarqué qu'en ce moment je t'appelais Louloute? Jérém, ça te plairait que quand j'arrive, tu me dises même pas bonjour? Ouais, Jérém, je suis assise comme une petite dame retraitée sur ma chaise verte, ouais. Comment ça va, Jérém? Ça va et toi? Ça va très bien. Et Jérém, ça te plairait que la palmade se soit complètement défoncée la cheville? Ça en est où là? Fais voir. Fais voir. Oh mon Dieu, j'ai très mal au cœur pour toi. Oh ah non, mais là, il y a un énorme problème. Oh mais comment c'est possible? Comment c'est possible? La colline là que tu viens de monter, c'est ça où je suis tombé hier. Mais tu rigoles? En fait, ma tongue. T'appelles ça une colline? C'est une route. Non, mais tu sais, ça montait un peu. Et du coup, vu que je sortais du bateau, mes tongs étaient mouillés. Tu sais, quand elle est mouillée, ça glisse. En fait, donc je suis tombé, mais c'est pas le fait d'être tombé, c'est que je me suis claqué le pied contre la roche. C'était impalmable. Oh putain, mais t'as dû te faire mal. Oh là 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 là. Bon, bah la palmade est inapte. Donc elle est en train évidemment de boire encore un cocktail. Ah non, pas du tout. C'est quoi? C'est un truc aussi. Jérém, ça te plairait d'avoir les chevilles qui enflent depuis que tu passes dans les stories de Jérém Star? Je suis anti-inflammatoire, Jérém, alors je te prierai de ménager. Ouais, Jérém, je suis une croutonnarde. Je suis coutonnard, mais je suis anti-inflammatoire. Et on enchaîne cette journée de rêve avec une piscine. Franchement, s'il vous plaît, quoi. Une piscine qui est absolument incroyable. Qu'est-ce qu'il y a? Je te prierai de pas partager la loc à tes followers parce que c'est vraiment un spot très Oh bah, il la reconnaît, c'est un screen de la story. Il demande à ChatGPT où c'est, hein. Donc bon. J'ai l'impression que tu fais des parodies et que tu te moques de Malaise TV. Si, tu te moques d'un endroit qu'elle m'avait demandé de garder secret. Vraiment, ouais, la piscine est vraiment très canon, vous voyez. On est venu se poser ici, on boit un petit verre, on est en terrasse. C'est bien, il n'y a pas grand monde, c'est calme. Puis c'est surtout très beau. Voilà. Donc, je vais aller me mettre en maillot et je vais aller faire un gros plongeon. Le rêve. Oh, paradis total. Passion ultime déjà. Dame boiteuse. Dame élémangueuse. Dame qui, comment dire, ah oui, a des sérieux problèmes de mobilité. C'est hilarant. Enfin non, ça l'est pas. Mais... Dame qui prévoit sa serviette. Qu'est-ce qui se passe là? La palmade vient de se faire hyper mal encore. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Non, tu marches vite. Arrête de marcher vite. C'est fâché. Bah qu'est-ce qui se passe? Un vrai gamin, faut qu'il marche vite. Il a troué le parquet? Excuse me, he destroyed the parquet. He jump, you know? Bah, c'est vrai qu'en même temps, c'est pas très. Non, alors là, je suis pas d'accord, hein. Tu payes, rends l'argent. Paye le parquet flottant. Et Jérém, ça te plairait qu'on détruise un endroit déjà qu'il y a ta pote Nataloche qui défonce les linots avec ses griffes de pied? Elle y va, juste. Ça te plairait qu'on défonce un parquet flottant? Je vais te montrer. Ils sont excédés, regarde, tu leur as fait un trou. C'est pas grave, ils sont comme cap. Sorry, it's jump. Viens, j'ai Ping. mis le cul dans le lino. Arrête. Oh, regardez ce qu'il a fait. J'ai pas pu filmer, mais j'ai entendu un PAM. En fait, il a pété le... Oh gosh. Oh putain. Combien de gens vont se prendre les pieds maintenant là-dedans? Et il en a mais absolument rien à foutre, quoi. Il est parti se baigner à la piscine comme si de rien n'était, quoi. Il en a rien à cirer, quoi. Regardez, c'est le cadet de ses soucis, quoi. J'hallucine. Il n'y a même pas eu un pardon, un désolé, rien. Oh, puis alors sa copine Nataloche, elle défonce tous les liners avec ses ongles de pied, ses griffes. Oh putain, j'ai honte. Bon, donc là, il y a... Oh putain, mais là, ils ont tout démonté. Regardez, tout le monde est inquiet. Enfin, oh, c'est l'intégralité de la... L'intégralité... Est-ce que j'ai honte? Mais j'ai honte. Je sais pas, il était encore excité comme un pinson. Il marchait comme ça hyper vite. Il est brusque. Il a troué les lattes. Tout le monde est en train de se creuser les méninges, même les clients et tout, pour réparer ce truc. Et elle vit sa grande vie de connasse dans la piscine. Elle en a absolument rien à cirer, quoi. Pince-moi, je rêve. Vraiment, pince-moi, je rêve.
Pourquoi le liner de la piscine, c'est vraiment Nataloche qui l'a défoncé avec ses doigts de Quand pied? elle a plongé la dernière fois, elle s'est plantée la griffe de son gros orteil dans le truc. Et tu vois que là, c'est très gondolé. Oui, bah je vois. Ah bah ils sont excédés, moi, le plancher tout à l'heure. Là, Putain, elle qui défonce la piscine. C'est honteux, hein. Ah oui. Et pourquoi elle va pas faire des pédicures? Bah, elle le fait, mais... Puis alors, c'est j'ai dur vu que qu'elle c'est- avait une corne tu aussi sais, sous les pieds, ils mais ont c'est un pas- rasoir. Il lui faut un coupon, tu sais, comme pour les animaux. Tu sais, ah oui, c'est dur, c'est de très dur. Attends, ça, quand tu baluches... non, mais il C'est est fou qu'elle ait foutu le liner Comment elle est là intégral. Mais c'est quoi cette histoire là que t'as défoncé le liner de la piscine avec tes ongles de pied? Non mais c'est vrai ou pas? En plongeant? Bah il me dit ça très sérieusement. Bah oui, quand tu dis des conneries, c'est toujours très Et sérieux. Jérém, ça te plairait qu'on utilise une coupe à ongles pour animaux pour t'enlever les griffes des doigts de pied? Pour les chevaux. Ouais Jérém, je l'ai acheté à Truffaut, ouais. Avec C'est vrai ou pas le... tu rigoles, toi. Tu devrais me soutenir. C'est vrai ou non? Ouais, Jérém, j'ai besoin d'un coupe-griffe, ouais. Bah, j'en sais rien moi, il y a toujours à prendre et à laisser avec lui. Regarde. Avec toi aussi, d'ailleurs. Arrête louloute. Et Jérém, ça te plairait qu'on t'accuse avec tes doigts de pied de défoncer des bâtiments aquatiques? Mais laissez mes doigts de pied tranquilles, ils sont beaux, mes doigts Ouais de pied. Jérém, je défonce de l'infrastructure et alors? Oh, ils sont beaux, mes doigts de pied. Et Jérém, ça te plairait qu'elle ait failli me crever un œil? Là? Non mais pour c'est vrai ou pas? Ouais, non, mais elle ose pas en parler. Oui, je pense qu'elle je pense qu'elle veut pas le dire On a même publiquement. dû la pouquette parce qu'ils avaient pas les coupons que ici, tu sais. Ils avaient pas Mais la tu vas fermer ta grande Et tout. bouche, toi. Oh! C'est dégueulasse parce Oh que là je t'avais payé le ferry pour y aller. Elle arrivait plus à faire le trek, elle avait mal aux pieds, ça lui faisait mal au bout de la chaussure. N'importe quoi. Et Jérém? Très reconnaissant. Ouais Jérém, je fous en l'air l'intégralité des piscines de l'île. J'ai besoin de me venger après. C'est vrai que quand on la voit comme ça, on pourrait pas penser quoi. Mais en réalité... Oh. Attends, est-ce que je peux faire une simulation de m'approcher? Qu'est-ce que c'est qui pique là? C'est les poils de jambe? Ah non, non mais c'est le liner du coup. Attends, fais voir, mets tes pieds sur les miens. Ah bah si, t'as des ongles. Ah bah, surtout que je t'ai pas touché avec mes ongles. Mais si, mais je les vois, ils sont rouges. Regarde, T'as regarde, des ongles regarde, rouges. Regarde, voilà, tu peux les montrer si tu veux. Ouais Jérém, ouais. Ouais Jérém, Dylan Coaching, tu le remplaces, ouais. Ouais, je fais du stretching, ouais. Ouais Jérém. Connerie. Ouais Jérém, je fais un angle droit. Ouais, j'ai dû aller à Monsieur Bricolage acheter un sécateur pour mes ongles, ouais. Jérém, ça te plairait ton ami de longue date qui en plus t'aide ici à t'implanter dans un business touristique? Ça te plairait qu'il t'attaque frontalement et qui révèle à tout le monde Ouais, le que t'as défoncé une pistoche? C'est écrit petite. Bon, on va faire un jeu. Ouais. D'accord, comme C'est lui qui dit le moins. Voilà, léger. il faut qu'il y en a un qui fasse comme ça. Non. Mais c'est pas là, mais c'est pas dans l'eau. Vous avez pas compris. Faut que ce soit à table et habillé. À table et habillé. Bah, il faut que ce soit dans un... Voilà. C'est pas possible. Oh là là. Mais en plus, lui, il ouvre la bouche, il se fait cracher dessus. Oh, Ah, je me sens homme. mais quelle horreur. Arrête. Ouais, Jérém. Ah, Jérém, c'est Afida. Ouais, là, je suis à... T'es où, là? Je suis à Kopipi, mais putain, il fait un froid de bâtard. Je crois que je vais retourner à Miami. Parce que, bah ouais, non, je souffre là. Attends 2 secondes, je suis en train de bosser, je baisse la télé. Je travaille comme une chienne depuis ce matin, 6h. Il est débordé. Il est 6h15, un quart d'heure que je bosse comme une trimarde, là. Je vais me coucher, Jérém. Oh, thank you so much, I appreciate it. Que tu supprimes les commentaires négatifs à mon égard. Merci beaucoup, Jérém. Mais tu es où, Jérémy? J'arrive pas à suivre ta vie. Qu'est-ce que tu fais, Jérémy? Ah, Michel. En exclusivité, Dame Boiteuse quitte le Nord. Les cannes. Attention de pas faire un autre trou, hein. Putain. On vient de voir un varan, là. J'ai pas eu le temps de le filmer. Il y avait un varan, bon, pas énorme, hein, mais quand même, qui est passé juste ici. Putain, c'est fou. Il y en a vraiment sur l'île, quoi. Après, il se cache bien, mais là, il a traversé la piscine. Je voulais vous filmer, mais j'ai pas eu le temps. Je suis, vous le savez, passionné de varan. C'est ma source de distraction principale. Et là, ou pas d'ailleurs. Ça me fait peur des fois. Parce que c'est pas très commode ces trucs. Hein. En direct de Kopipi, aujourd'hui nos équipes sont parties à la rencontre de Nataloche, une 58-naire ravie de sa nouvelle vie. Ayant tout quitté en France, femme, enfant, mari, fournil, travail et appartement, aujourd'hui Nataloche vit des jours heureux. Nathalie, bonjour, vous avez accepté de répondre à nos questions. Entre 2 bateaux longtail à moteur qui font un bruit fou, vous êtes aujourd'hui là dans une piscine que vous squattez après avoir consommé une boisson. Qu'avez-vous à dire aujourd'hui, Nathalie, de votre nouvelle vie ici? En combien de mots?
Nathalie, en un mot, si vous deviez résumer votre nouvelle vie ici, Belle. en Thaïlande. Belle. Ouais, juste belle. Nathalie, vous avez été une femme de caractère, une femme qui a vécu une carrière au volant de la RATP pendant de nombreuses années. Vous avez... Chut, le public derrière, on n'est pas dans les sitcoms, il n'y a pas de rire. Nathalie, vous avez de la corne aux mains à force d'avoir manié le volant à la RATP. Nathalie, vous avez à de nombreuses reprises abîmé la pierre de cette piscine. Mais aujourd'hui, Nathalie, vous êtes heureuse. Avez-vous rencontré l'amour ici? Absolument pas. Nathalie, Absolument pas. vous... Alors, Nathalie est une jeune femme qui ne fait pas son âge. Quand on la complimente, Nathalie esquisse un sourire et vous répond « Oh bah ça fait plaisir, merci ». Nathalie s'endort tous les soirs comme une vieille fille avec sa tablette et son chat. Non, j'ai pas de chat. Ah, qu'est-ce que vous avez? Nathalie n'a pas de chat, mais les chats errants, Tablette. les chats errants J'ai juste ici une en tablette. Thaïlande entrent régulièrement et franchissent Sa chatière. sa chatière. Aujourd'hui, Nathalie a installé dans sa maison une chatière movible. Oui, Nathalie passe ses soirées sur les tablettes à consommer les stories de Jérém Star. C'est vrai que je dans te les regarde pagnettes. beaucoup en ce moment. Nataloche, si vous deviez définir également votre rencontre ici qui a marqué votre destin, ce serait qui? Là, il a envie que je dise Jérém Star. Absolument pas. Non, Max, évidemment. Max alias La Palmade. Évidemment. Cette amitié avec La Palmade est Et née à partir de aujourd'hui, quand? je tiens à dire qu'aujourd'hui, il n'est pas vraiment mon ami parce qu'il n'arrête pas de me tirer dans les pattes. Mais bon, bah, à part ça. Attention les dossiers, attention. Attention. Nous avons dû interrompre le tournage lors des questions car un clash est survenu entre La Palmade et Nataloche. De nombreux conflits économiques mais également personnels les opposent. Aujourd'hui, Nathalie a accepté de reprendre la parole. Nathalie, bonjour. Bonjour. Nataloche, je me permets de revenir vers vous ultérieurement avec des questions un peu plus profondes. Nathalie, aujourd'hui, vous vivez de quoi? De ma retraite de la RATP. De votre retraite de la RATP? Tout à fait. Nathalie, comment vous définiriez le système social français en comparaison à celui de Thaïlande? Alors, je vais t'expliquer, Jérém, que si je suis venue à 10 000 Jérém. kilomètres de la France, c'est pas pour parler du système social français. Nathalie est malgré tout chauvine et rentre 5 semaines par an voir ses enfants pour un bon repas, une dinde au marron autour d'un sapin. C'est un peu ça. Un boom, épisode 2, réapparition de Nataloche. Aujourd'hui, Nataloche a décidé de ne plus jamais foutre un orteil en France. En revanche, Nathalie, parlez-nous de ces orteils qui déchirent l'intégralité des linots de piscine de Mais Lille. c'est pas vrai, regardez mes orteils. Victime ils de sont nombreuses beaux. amendes. Ils sont beaux, mes orteils. Victime de Ouais, nombreuses bon. amendes, Nathalie a décidé pour nos caméras de les ronger. Nataloche, bien avant ça, était autant griffé qu'un varan. Nataloche a eu de nombreux problèmes ici sur l'île. Éjectée à plusieurs reprises des piscines des établissements, elle n'est obligée aujourd'hui de ne se baigner que dans cette piscine dans laquelle le lino est déjà très très abîmé. C'est juste la piscine de mon hôtel, donc voilà. Ah, mais vous vivez à l'hôtel, Nathalie? Oui, Ah, mais la retraite se passe bien? dans des chambres de staff. Lors d'une soirée alcoolisée, Nathalie, ici en Thaïlande, a décidé de vivre sa jeunesse et de se faire un piercing au nez. Ah Nathalie, non, il est fait depuis longtemps, c'est un de mes enfants qui me l'a offert. oh, c'est un de ses enfants. Montrez votre nez, Nathalie. Ah oui, oui, oui. Zoom, zoom, zoom. Nathalie, aujourd'hui, nos équipes donc de 50 minutes Inside ont décidé donc d'enquêter sur vous. Il m'a été à plusieurs reprises, C'est ce que tu dis. oui, il m'a été à plusieurs reprises rapporté que vous sortiez régulièrement en soirée, que vous vous alcoolisiez. Bah non, c'est faux. Donc Nathalie, non, sans déconner, comment vous pourriez aujourd'hui du coup décrire votre vie? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez imaginé? Est-ce que c'est Oula. une retraite assumée? Ah, tout à fait. Vous êtes heureuse ici, Nathalie? Complètement. Nataloche, ça te plairait que tu te fasses une interview là, en plein TF1? Mais ouais, c'est sympa. On a fait M6, maintenant on fait Jérém, c'est super. Nataloche, quelle est la chose qui vous rend la plus heureuse aujourd'hui? Ma liberté. De penser? De tout. De tout? Est-ce que Nataloche, des fois, vous songez à quitter cette île pour revenir en France? Pas pour l'instant, mais ça viendra un jour. Ça viendra, Oui, bien sûr. c'est pas vrai. Si. Avez-vous déjà réservé votre hospice civil? Non, pas encore. Je compte sur mes enfants pour le faire. Oh, quelle horreur! Nathalie est la maman d'une portée de 3 enfants. Ouais. Nathalie, parfois, a le blues et le mal de ses enfants, mais ses enfants sont déjà venus ici en Thaïlande. Oh oui, plusieurs fois. Plusieurs fois. Vos enfants sont heureux de vous voir comme ça épanoui aujourd'hui dans l'âge mûr? Bah, j'ose espérer, mais je crois que oui. Nathalie se définit comme une date qui vieillit, qui ride, mais qui devient plus sucrée. Ouais. Bon, d'accord, une date. Nathalie, vous avez loupé la soirée d'Halloween de Jérém Star cette année. Votre plus Ouais. fidèle collaborateur, C'est vrai. La Palmade, était présent. Oui. Auriez-vous aimé, Nathalie, faire la connaissance d'Affida Turner? Je sais pas, je me suis pas posé la question, mais oui, pourquoi pas.
pourquoi pas. Elle t'envoie toujours des messages? Oui, bien sûr. Oui, Nathalie, ça n'est pas mon interview, c'est la vôtre. Nous partons à présent à la rencontre de la Palmade, personnage haut en couleur, implanté sur l'île depuis plus longtemps que la majorité des varans. Maxime, bonjour. Vous avez accepté de vous livrer à nos caméras. Victime d'une entorse suite à la montée d'une colline. Aujourd'hui, ce personnage sinistre répondra à nos questions assis. Maxime, vous avez accepté, enfin vous avez effectivement Moi, décidé. c'est pour quel média Jérém Star Inside. Ah non, je réponds pas à ce genre de média. Oh bah, vous êtes obligé. C'est pas assez intellectuel pour moi. Suite à nos questions dérangeantes et à des situations d'illégalité, la Palmeraie a décidé de ne pas répondre à nos questions. En fait, vous êtes comme deux frères. Hein. Ça, on nous l'a déjà dit. ça me On se gêne. ressemble les yeux. Maxime, alors l'histoire de Maxime est très simple. Aujourd'hui, je suis à la rencontre d'un être vivant qui est doté d'une sensibilité d'un cœur, qui a vécu comme beaucoup de Français installés ici, expatriés sur l'île, un burn-out. Ras-le-bol de son patron, lors de son départ, il a décidé de déposer une crotte humaine dans le bureau et de chier dans le bureau du Crédit Mutuel. Non, c'était la BNP. La BNP. Non, mais arrête, si c'est pas que c'est moi, je suis dans la merde. C'est le cas de le On se dire. l'a dit, s'il y a plus de 10 ans, il y a prescription. Putain, t'as vraiment chié dans le bureau? Ah, j'ai chié devant la porte d'entrée. Mais c'est pas vrai. Tous mes collègues m'ont dit que j'avais bien fait. Ah, moi, je suis bruit de nature, je suis bruit de peinture, moi. On me Ce fait chier, personnage je chie. sinistre qui ne respecte rien ni personne a donc été remercié et congédié de cette banque. J'ai démissionné. Oh, ce personnage sinistre a démissionné. Aujourd'hui, installé à Copipi, il profite et s'enfile tous les jours 4 à 5 verres de vin. Et pas que de vin. Eh, derrière le public, là. À de nombreuses reprises, ce personnage borderline et problématique a fondu un verre à l'intérieur de son ulcère. Et Jérém, ça te plairait qu'on parle de ton intimité, comment dire? Qu'est-ce que... Aujourd'hui, la Palmade a décidé de sortir du champ. Mal à l'aise avec nos questions, il va néanmoins devoir répondre aux attaques. Il vous a été reproché à plusieurs reprises de donner à certains de vos clients un bateau dont la couleur ne le correspondait pas. La Palmade doit en permanence composer avec l'être humain. Ah non, hier, c'était Son plus gros enjeu en arrivant ici, la gestion humaine. La gestion des ressources humaines. C'est tout à fait vrai. Les 3/4 de ses clients en réservant des excursions étant satisfaits, Ah oui. un quart est malheureusement semblable à la majorité des êtres humains, chiant. Ah oui, évidemment, c'est exactement ça. Hier, une Russe mal baisée lui a fait un scandale parce que le bateau ne lui allait pas, que la fleur était rouge sur la photo, mais finalement verte en réalité. C'était pas la fleur, c'était la bande sur le bateau, mais c'était ça, ouais. Finalement, la Palmade a pété un câble, a décidé de procéder à un remboursement pour se taper un avis Google 1 étoile. Furax, la Palmade a contacté Google Inc. afin de retirer les commentaires litigieux. Mais c'est même pire que ça, monsieur. Se battant tous les jours. Est-ce que je peux en placer une dans cette interview, monsieur? J'en ai ras-le-bol. Ah oui, allez-y, allez-y. Ah, je crois à Pascal Pro. Écoutez, Bon, je suis alors. navré, j'ai le syndrome du personnage principal. Ah, écoutez-moi maintenant. C'était pas une fleur, c'était une bande sur un bateau. Et en plus de la Google Review, la refund, elle m'a fait une plainte bancaire, la meuf. Voilà. Une plainte bancaire. Une plainte bancaire. Multi-poursuivi en justice et victime de nombreuses évasions fiscales. Aujourd'hui, la Palmade se retrouve le bec dans le dos. Va-t-elle retourner comme lors du Covid en France afin de reprendre finalement son cœur de métier, le développement des sites web? Va-t-elle coder des sites et des applications? Va-t-elle rentrer en France et profiter du système français de la carte vitale et du système hospitalier? Vous le saurez dans le nouvel épisode. La Palmade, issue d'une fratrie de 3 frères, a toujours été le vilain petit canard, la personne qu'on sous-estimait. Le mouton noir. Je vais en placer une. Le mouton noir. Pas le vilain petit canard. Excusez-moi. bateau là, putain. Excusez-moi, monsieur Palmade, mais j'ai cru comprendre que Où les caméramans ils posent des questions. on avait maintenant. l'impression, C'était pas écrit dans le contrat. on avait l'impression d'avoir affaire à vous sur WhatsApp, Ouais. mais c'est une IA. Avez-vous un mot à dire là-dessus? Nous avons affaire à une IA. Un rêve de Taillon, il n'y a pas dit à tout est humain. Rêve d'humanité. J'arrive, je me permets de revenir vers vous, je m'appelle Nathalie, je vais descendre les intérêts de mon ami. On m'avait pas dit que le caméraman il allait me poser des questions gênantes. Alors vous coupez ça au montage. Excusez-moi, sinon vous collez la j'arrête, je me photo. permets, excusez-moi, je m'appelle Nathalie, bonjour, enchanté, Psartek, salam alaikum. Ça Je déborde. m'appelle Nathalie, je me permets de défendre mon fidèle associé. Ouais, non, la Palmade n'est pas borderline, j'entends des mots qui me dérangent. Merci Natalos. L'émission est en train de dépeindre un portrait de mon client, de mon ami, pardon. Ouais, j'arrive, je me prostitue. Ça déborde. C'est de l'humour, Marie. Bon allez stop. J'aimerais entendre des bateaux paisiblement. La Palmade, ayant tout quitté en France, se retrouve régulièrement à rentrer en France pour la soirée d'Halloween de son ami Jérém Star. Aujourd'hui, nos caméras ont décidé d'enquêter sur ce couple marié. S'agit-il de quelque chose pour le buzz? S'agit-il d'une collaboration commerciale? Ou pour Ce les mariage impôts. est-il sincère ou s'agit-il réellement de quelque chose pour un abattement fiscal?
Aujourd'hui, nos enquêtes sont arrivées à un fait précis. Ces deux-là tiennent l'un à l'autre. 1 an après leur rencontre, quelques mois après leur mariage, les voilà réunis ici en Thaïlande. Sur la même île. Quid de ce mariage? Est-il réel? Est-il sincère? Est-il de l'amusement? Est-il borderline? Nos caméras ont enfin la réponse. Aujourd'hui, nous avons retrouvé Diana de l'île de la Tentation. Avec sa poitrine refaite, elle erre dans toutes les piscines de la Thaïlande à l'attente d'une production qui la rappelle pour un nouveau programme télé. La voilà retombée dans l'eau. Cette Loana des temps modernes a décidé de profiter de la vie. Son Jean-Édouard ayant foutu le camp, aujourd'hui, la voilà heureuse de flotter grâce à ses 2 bouées. Qu'est-ce que c'est que ça? Une pyramide maudite en plastique? Qu'est-ce que... Une pyramide de bouteilles en plastique? Pyramide plastique. Bon, définitivement, cet hôtel de merde, on vous le recommande pas. Ça fait 3 nuits là maintenant qu'on est là déjà. On n'a jamais eu d'eau chaude. Au début, je me disais, c'est une île, il n'y a pas beaucoup d'eau, tout ça, tranquille, on s'adapte. Mais vu les tarifs, bon, je me disais quand même qu'il y avait de l'eau chaude. Alors, la Palma me dit, attends, mais c'est pas normal, il y a de l'eau chaude partout. Enfin, non, c'est pas normal. Donc, je comprends pas. Et surtout, le filet, je crois que c'est semblable à un jet d'urine. Donc, pour se laver, voilà. Impossible, quoi, il y a ça qui coule, voilà. Donc, en fait, ils vont aller nous rembourser et très, très vite se calmer avec leur tarification, là. Hein, parce que ça marche pas comme ça. Excéder le seul moment où on peut se laver, et ben en fait l'eau est froide et le filet c'est de l'urine. J'ai excédé? Horrifié. Je démissionne. Ah ouais non mais c'est dur là. Hein. Elle est pas chaude, on est d'accord? C'est dur. J'appelle la réception. Bon, allez, ça me saoule. Mon mari appelle la réception. We don't have hot water in the bathroom. Pour la 3e journée consécutive. Yes, as soon as possible. Yes, correct. Thank you. Ouais. Oh là là, mais qu'est-ce que tu parles bien anglais, ma belle. T'as pas précisé, on n'a pas d'eau chaude, mais encore une fois pour la 3e journée. Donc, faut attendre les techniciens, le sifflet à l'air sous une serviette. Voilà, et qu'est-ce que... Mais en fait, tu t'es endormi sur moi, là, c'est quoi? Pourquoi j'ai une trace de main blanche? C'est vrai? Au soleil, mais oui. C'est bizarre. On a appelé une dame, alors je sais pas trop comment ils règlent les trucs. La pauvre, elle est pieds nus dans la douche et tout. Je sais pas trop comment ils règlent le problème. On va attendre, on va voir. En fait, ouais, c'est compliqué. Oh mon Dieu, c'est compliqué. T'es où? Ah, t'es là. Parce que y a la trousse de toilette. Enfin bref. Tu vois ce que je veux dire? Bon, il y a un monsieur qui vient d'arriver, là, on sait pas trop ce qu'il fout, parce qu'en fait, il règle les trucs en tapant sur les testeurs d'eau. Il donne des coups dans des boîtes, boum boum. Donc on sait pas trop, je sais pas, il a ramené je sais pas ce que c'est, un instrument, enfin bref, donc voilà. Mais on désespère pas. Oh là, attends ça là, hop là. Voilà, donc c'est des petits, je sais pas trop ce que c'est. Et puis pendant ce temps-là, lui, il a les jambes écartées, quoi. Enfin, c'est lunaire, quoi. On est là en mode que fait-on? Bon, on va aller faire un massage, je pense, du coup. Bah ouais. Pas pu me laver, j'ai mis des vêtements sans me laver, bon. Non mais qu'est-ce qu'il fait? Sorry, sir. Are you okay, monsieur? Je me lave les mains, mais... Il a les doigts dans les fils et tout ça. C'est compliqué. Alors, les serviettes, tu savais, elles sont pas dans la chambre de la salle de bain, Elles sont dans les toilettes. Ah non, mais... Les serviettes sont dans les chiottes. Jamais vu ce concept. Et puis bon, on va y aller parce qu'apparemment, il y a un gros problème dans la chambre, donc j'ai pas pu me laver. Mais c'est pas grave, j'ai la chance de ne pas puer. Ouais. Go se faire masser. Ah, puis avec le Toki, l'autre dans la salle de bain. C'est n'importe quoi. Et oui, c'est FBI mission secrète dans la Oui, salle non, mais de parce bain. qu'il y en a un qui est là, et puis l'autre. Ah, puis l'autre qui est dans la salle de bain, il se parle au Toki et tout ça. Ah, bah elle est sur TikTok en train de pisser. Sur TikTok? Comment ça sur TikTok? Si, je te jure. C'est lunaire, elle est en train de pisser. Are you okay, madame?
Bon bah. Je sature. Ouais. D'accord. Ah d'accord. Je crois que c'est comment dire. Bon bah, c'est cause perdue. Il y a un banc en fait sur la terrasse, mais qui ne donne pas sur la vue, qui donne sur la chambre. En fait, c'est comme ça. Ouais. Bon bah écoute, bon, c'est après la déco, c'est pas trop ça, hein, les trucs verts, rouges. Bon. Ouais. Non, mais en fait, c'est tout dans l'apparence, mais quand tu regardes les finitions, les détails et tout, il y a des gros problèmes, quoi. On me voit pas. Est-ce que tu vois quelque chose dans le miroir quand tu te regardes? Enfin... Il y a des taches quoi. Non, mais enfin, c'est sombre, quoi. Les lumières sont où? Ouais, cet hôtel, c'est de la merde, quoi. Ah, mais je vais leur... C'est mieux que notre vue mère, Je vais leur foutre Ah un ouais. commentaire et je vais surtout pas le recommander à ma communauté. Parce qu'en fait, encore ça serait 20, 30 balles. Dis-toi que même quand je dormais dans la nature, dans la jungle et dans les rizières, il n'y avait pas autant de problèmes. Donc vous arrêtez là, tous ces nouveaux riches, de vous prendre pour je sais pas qui là, à faire des hôtels de luxe, à nous vendre du rêve. Alors qu'en fait, hein, les finitions sont exécrables. Bon, tu leur dis au revoir. Au revoir. On abandonne. Je vais faire une contestation sur le site. Ouais. La main, attends, On a les cartes là. Bah attends, je vais demander à ce qu'on nous ouvre notre propre chambre. Et qu'il y a quelqu'un dedans. On s'est enfermé dehors, non mais c'est dingue. On n'a plus accès à notre chambre. Can you open please? Madame, I forgot my key. Maybe not this one because they are working. Ouais, cet hôtel, franchement, les plus, je vous le recommande pas malheureusement. Vous savez que quand il y a des bons plans, je vous les donne. Quand il y en a des mauvais, je vous les donne aussi. Pourtant, quand on arrive, vous voyez, c'est dingue parce que il est super moderne, il fait design, quoi. C'est le Shaoko Pipi. Vous voyez, c'est écrit le nom là au-dessus. Mon mari est en train d'ailleurs d'expliquer à la dame les soucis qu'on rencontre. Même si bien sûr c'est pas elle, hein. Elle c'est une réceptionniste, elle y peut rien évidemment, mais les gérants, les gens qui gèrent cet hôtel, enfin c'est dommage parce que franchement quand on arrive là, il est beau. Ah bah les chats, bah ça va pas, qu'est-ce qu'il y a loulou? Point positif, il y a des chats plein l'hôtel. Bah qu'est-ce qui se passe? Bien? Bah alors mon loulou, tu voulais te faire caresser? Hein? J'ai des croquettes dans ma valise. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ouais, donc très très beau quand t'arrives tout ça. Enfin c'est très moderne, les finitions, les lustres. Regardez, c'est très très design. Vous voyez les murs et tout. Et en fait tu comprends pas quoi. Les chambres, tu te fais entuber quoi. Entubé total. Et en fait il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a pas de pression, il y a tout le temps des problèmes. La piscine en vrai, elle est jolie visuellement, mais c'est pareil. Enfin, il y a tellement pas d'espace qui t'ont foutu tous les transats dans l'eau et tu dois enjamber les gens. Quand tu veux aller à ton transat, tu dois leur passer dessus. Enfin, des fois, vraiment, je comprends pas, quoi. Donc bon, pour le coup, je pense qu'on préfère l'hôtel qu'on avait eu avant, quand on était venu le premier séjour. Même si, encore une fois, c'était très vétuste, très humide, très vieillot, que la paroi de douche ne fermait pas. Mais au moins, il y avait de l'eau chaude là-bas. Mais surtout, en fait, là où ils abusent, c'est les prix qu'ils font. Enfin, par rapport au nord de la Thaïlande, par exemple, vous voyez, le nord de la Thaïlande, c'est beaucoup moins cher. Il y a des hébergements vraiment de qualité. Alors qu'ici, comme c'est le sud et que c'est touristique à fond et que c'est les plages et tout, en fait, ils gonflent les prix à mort et l'entretien, c'est la catastrophe, quoi. Ça suit pas, les finitions, c'est terrible. Enfin, et je dis pas ça pour être chiant, hein, je vous donne juste la vérité, voilà. Donc là, il est en train d'expliquer tout ça. Puis vous savez, nous, les hôtels, c'est une grande histoire avec nous, hein. Voilà, donc... ouais, c'était un enfer aussi. Alors du coup, débriefing. Demain matin, j'irai voir le manager et voilà quoi. Et donc ouais, bon, de toute façon, il n'y a pas de rêve. En fait, là où ils devraient de même proposer, c'est que quand tu payes une chambre et qu'il n'y a pas les services machin, tu sais, tu rembourses en fait. Bon, bref. Mais ça, c'est un Je m'ouvrirai un litige. Dans pas mal de trucs, c'est que les entretiens des hôtels, Ouais. c'est pas ça. Surtout en Thaïlande, hein, on le remarque quand même. Alors qu'on est pourtant dans des endroits, je filmais le hall, extrêmement moderne. Enfin, je veux dire, c'était hyper design. Donc, En fait, ils savent pas entretenir les c'est bizarre. établissements. Ouais, c'est vrai. Et puis, il n'y a pas de
pression. Alors, C'est vrai. il n'y a pas de pression. 2, il n'y a pas d'eau chaude. Et comme j'expliquais à la dame, le souci, il est. Bah là, vous sortez de la piscine, vous allez à l'hôtel, vous voulez vous laver, partir au restaurant. Ouais. En fait, on va pas attendre 1 heure Ouais. c'est problématique. Après, elle me dit, bah, si vous voulez, vous changez de chambre. Le souci, il est que, changer de chambre, en fait, les valises sont ouvertes, c'est hyper contraignant de pacter tout. C'est ingérable. Ouais, bah ouais. Ingérable, Bah ouais, c'est sûr. impalmable. C'est sûr, c'est sûr. C'est compliqué. Bon, du coup, on se masse où là? Bah, on a qu'à se faire masser la prostate. Oh, arrête. Oh non, parce que Là, il y a des collants là. ça nous fait mal au cul tous ces problèmes. Qu'est-ce que tu fais dans les cuisines? Mais qu'est-ce que... Mais on est au restaurant, le mec part dans les cuisines? Excuse... Mais qu'est-ce que tu fais au milieu des casseroles? Je crois que les toilettes, c'est ici. Ben, ah bon, c'est là les toilettes? On dort chez l'habitant? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est immonde. Bah, faut payer, non, si t'es pas client. Attends, mais c'est... Bah, vas-y. C'est hilarant, quoi. En fait, faut passer par les cuisines quand tu vas aller aux toilettes. Bon, bref. On est donc au restaurant Les Pupus. Voilà. On mange un verre. Oh, pas un verre, pardon. On boit un verre et on mange un peu avant d'aller boire un verre. Voilà, j'ai chaud, il fait une chaleur ce soir. C'est notre dernière soirée à Copipi. Il nous reste demain une soirée à Phuket avant de prendre l'avion après-demain. Donc, we enjoy un maximum, quoi. Ah ouais. C'est ingérable. Comment ça, on est ingérable? Apparemment, on est ingérable. Ouais, mon mari viendra pas à Halloween, c'est sûr et certain, je vais pas céder. J'ai besoin d'être focus sur ma soirée. Bon Max, ouais, il vient. 48 heures avant, alors ça faisait 1 mois et demi que je disais hors de question. Il a pleuré dans ma main, il a dit je suis seul pas invité, j'accepte, je fais venir. Bon, Halloween, bon, il doit peut-être venir en taille. Bon, je t'avais dit qu'il venait pas, bon, écoute. Oui, bah j'ai changé d'avis, écoute, on verra bien. Hein. On fait le planning comme s'il n'était pas là, puis s'il vient, on s'arrangera. 2 jours plus tard, lui, bon, je viens, bon, c'est la surprise. Putain, tu le savais depuis longtemps, toi, escroc. Puis Halloween. Puis moi, j'étais là en mode non, mais c'est Halloween. bon, je me suis fait une raison, il viendra pas en Thaïlande. Là, il m'a Paris. Bon, bah ça va, heureusement qu'il vient pas, ça aurait été du clash. La grosse basile. C'est pas grave. Ouais, on continue. Je fais la suite. Non, coupe ça. C'est Oh là là, la palmade marche, mais alors, elle est vraiment très boiteuse. Hein. Oh, puis alors, elle nous fait croire à qui qu'elle fait de la boxe, quoi. Advanced boxing, non mais KO boxing, oui, l'année dernière. Ouais, j'ai eu plusieurs vies, Jérém. Ah bah dis donc, plusieurs échecs à la boxe, oui, surtout. Jérém, ça te plairait de te prendre un KO par un ami gay? Oh putain, la palmade, vraiment, je suis très inquiet parce que... Et rappelle-nous comment tu t'es fait ça. T'es tombé... Non mais c'est pas une colline. C'est ce chemin exactement qui monte, c'est pas du tout une colline. Non mais la colline a des yeux. C'était glissant. Tu comprends ça? Et Jérém, ça te plairait que quelqu'un se défonce la cheville et refoute des chaussures d'Aladin d'Halloween? Ouais, Jérém, j'ai réutilisé ce que j'avais acheté sur AliExpress, ouais. Je peux pas acheter mes tongs ici, ils ont pas de 46. C'est pas vrai. Je suis un palmade. C'est vrai? Je suis un palmade. Quoi, ils ont pas de 46? Ah non, ils ont pas. Tu fais du 46? 46 de tiers. Des Wallah, non, c'est pas vrai. Évidemment. Tu rigoles. Je rigole pas. Et ici, y a pas ta taille? Bah, c'est très rare. Bah 46, ça va, c'est pas non plus Oui, mais du 54. coup, c'est des vieilles tongs, des fausses marques de 46. mais Tu pas portes des vrai. chaussures de basketman? Je me fournis en Allemagne. Tel frère de Michael Jordan? J'ai mal, tu comprends ça? Et tu me fais venir en plus dans un endroit. Dame boiteuse, dame aisémangueuse, dame qui vient malgré tout en soirée. Jérém, que je te dise que j'ai fait de la boxe pendant 10 ans. Ouais, Jérém, ouais. Taille là. Ah, Jérém, ouais. Oh là là, mais comment il marche? C'est pas possible. Qui lui croit? Ouais, je Que vais le me faire séjour. démonter. Ouais, Jérém, je me suis fait démonter, ouais. Quoi? Ouais. Arrête. Ouais. Regarde comment je boite là. Ah oui. Hein? Ouais, je me suis fait démonter. Pas Ouais, que le pied. ouais, Jérém. Pas que le pied. Ouais, Jérém, Ah. j'ai le cul en chou-fleur, Et ouais. pas que le pied, hein. Je te répète, pas que le pied. Dame boiteuse, dame qui sort aisément la gueule. Ouais, Jérém, on t'attend pas. Ouais, Jérém, ça te plairait que je boite comme ça, hein, après une soirée décadente, hein. Ouais, je me suis pas fait démonter que le pied, ouais, Jérém. Ouais, Jérém, je me suis mis les chaussures, Jérém. Dame boiteuse, À droite. dame qui sort aisément la gueule. Oh non, c'est pas vrai. Regardez comment il marche. C'est vraiment la cour des miracles.
Non mais Ouais, c'est vrai que j'ai préparé un carré. je vais l'envoyer à Lourdes, hein, c'est pas possible. C'est vraiment la cour des miracles, là. Putain, je vais mourir. Inspection des poux. Inspection des pustules, de sourcils, de cils. Jamais j'ai. Ah d'accord. Il a 12 heures à nous servir, ça les dérange pas de s'épiler les poils devant nous en fait. C'est scandaleux. Nous sommes de retour, les au Reggae Bar. Regardez, là où il y a des matchs de boxe pendant qu'on boit des verres. Regardez, c'est incroyable, ça se castagne sec. Bon, là, il n'y a pas grand monde ce soir, mais bon. Allez, à vous. C'est un peu amateur, je trouve, la technique n'est pas transcendante. C'est un peu, comment dire, enfantin. Comment dire, ça manque d'action, de virilité, c'est un peu bébé. Voilà, je dis ça, je dis rien. Hein, mais... Alors là, ça va cogner sévère, à mon avis. Hein. Oh bordel. Ça, c'est des tailles qui se battent, alors ça rigole pas. Hein. Bah, vous connaissez les puissants. Oh là, oh putain. Ça me rend malade. C'est homme est violent. Oh putain. Oh gosh. C'est homme est violent. Les bras m'en tombent, hein. C'est quand même un sport de contact, hein. C'est comment. Oh putain. Mais ça va pas. Mais calmez-vous, on dirait des cuisses de grenouille. Oh monsieur le blanc de dinde. C'est trop là, c'est trop. Mais ça va pas les garçons quand même. Oh là là. Ciao. Putain, c'est violent là le combat. Hein. Waouh. Mais calmez-vous les loulous, enfin ça fait plaisir à personne de se faire du mal comme ça. Aimez-vous, enfilez-vous, je sais pas, mais ne vous détruisez pas. Franchement, enfin, non, je suis pas d'accord. Oh waouh, putain ils sont violents. Hein. Oh putain ils rigolent pas. Oh putain, oh mon dieu les coups de pied qui se prennent dans la tête. Je suis extrêmement mal à l'aise, j'ai envie de leur venir en aide et en même temps j'ai pas l'aptitude quoi pour. Il m'épuise, ça me fait rire. Regardez ces claquettes, je déteste. J'arrive pas à lui dire arrête avec tes claquettes là de bronzé fond du ski, change tes claquettes. Mais il est, comment dire, c'est vrai que c'est très hétéro quand on le voit. Il est, hétéro beauf, mais hétéro sexy et beauf sexy. Voilà, mais ces claquettes vraiment je peux plus. Donc tu me diras là, Aladdin à côté c'est pas mieux. Hein. Et les dames avec ses mocassins. Moi vraiment là, la violence n'en finit plus, je suis très mal à l'aise. Je comprends pas pourquoi ça va si loin pour un jeu, pour un sport, pour une compétition. Oh là là, j'entends des bruits, ça fait des claques, on dirait des bombes. Les garçons, oh putain mais non les garçons calmez-vous, voilà câlin. Voilà on préfère ça. Non mais c'est une blague, la palmade a mis mon mari en fond d'écran sur son téléphone, non mais je l'ai câblé là. Par contre, tu te calmes, maintenant il va falloir cesser. Même la dame derrière, elle est excellée. Enfin, je la vois, tu vas aller Des photos tu arrêtes. exclusives de Baptiste à vous Non, fournir. mais c'est une blague. Regardez comme il marche, ça me fait toujours autant rire. Par contre, les prostituées qui me prennent la main là à chaque fois. C'est pas le mec de ta Non, c'est infernal. Allons le voir. Qu'est-ce que c'est que cette personne infirme qui marche sur un rail?
Alors Dieu merci, c'est pas un rail de coke, mais bon. Et tu vas mettre ta musique les réalités. pendant la soirée. C'est un rail de... C'est quoi un rail de rue, mais bon. J'entends pas ça, mais je On a ramené la palmade en soirée, mais elle est impalmable. Impalmable, elle boite. Dame moiteuse. Dame qui s'est encore fait sauter dans la creuse. On a ramené la palmade en soirée, mais elle est impalmable. Impalmable, elle boite. Dame moiteuse. Dame qui s'est encore fait sauter dans la creuse. On a ramené la palmade en soirée, mais elle est la marée cette fois-ci n'est pas basse, ni haute. Ah d'accord mais douce, d'accord mais grande. Regardez, la marée est plutôt normale. Ouais, j'ai vu, connard, t'as mis mon mec sur ton fond d'écran. Tu l'auras jamais, réaction. Ouais, j'ai vu, connard, t'as mis mon... Ah, les puces, ça ferme dans 2 heures déjà. On est extrêmement sage ce soir, on a bu 3 verres. Ce qui suffit pour ne pas conduire, hein. Mais ça tombe bien, ici il n'y a pas de voiture, c'est piéton. Allez, au revoir. Je répète, au revoir. Bon, du coup, on est content, franchement, on passe une dernière soirée sur la plage. Cette fameuse plage vide qui a vu naître tant de choses. J'allais faire pipi derrière les buissons. Ça m'évite d'aller aux toilettes. Elle répète. Oh putain, il y a des gens, merde, comment je vais faire? Bon, je vais... ça parle français, ça, ou pas, non? Hi, everybody. Les puces, je suis en train de danser dans la marée montante. Ouais, Jérém, je danse dans la marée quand elle monte. Ouais, Jérém. Mon mari est excédé. Je suis un peu trop, comment dire, un peu trop excessif. Oh là là. Attendez, je vais aller voir sa tête, vous allez voir. Oh, ça rigole pas, j'ai passé un sale quart d'heure. T'as perdu l'embout de la palmade. Elle me La palmade est excédée. Elle a perdu l'embout de sa clopinette. En fait, ils font semblant de le chercher et tout. Il m'emmerde avec sa clope électronique. J'ai pris sa clope électronique. C'est bon? Ah, il est arraché. J'ai pris sa clope électronique et en fait il croit que je l'ai. Non, je l'ai pas. Il est excédé. Vous m'entendez ou pas, les puces? En fait, j'ai pris sa clope électronique et genre, je sais pas comment j'ai fait, j'ai donné un coup vers l'avant. J'ai fait comme ça, genre. En fait, il y a un embout qui s'est détaché, mais je sais pas à quoi ça ressemble. Et moi, j'ai voulu les ramener, sauf que j'ai ramené une pierre et une huître. Il croit que je l'ai dans ma poche alors que pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, là. Non, je l'ai pas, mais c'est quoi? C'est un embout. C'est un embout comment? Je sais pas. Commence. Je l'ai perdu, je l'ai jeté dans l'eau. C'est la marée haute. Qu'est-ce qu'elle est démente! Ah, arrête, louloute! Et oh là là, la palmade est arrêtable! Oh là là! Jérém! C'est pas possible! Ah bah elle est bien là! Hein. Elle est démente! Pour une fois, moi je suis sobre. Hein. Oh là 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 là. On parle de... Oh là là. Elle est démente. Elle est arrachée. Ah ben on voit que c'est la dernière soirée.
marcher, genre, il y a énormément de profondeur. Jérém, ça te paraît qu'à 3h du mat, tu es en train de remonter des marées basses? Ouais, Jérém, il y a des huîtres, ouais. Ouais, Jérém, il y a des délines. Ouais, Jérém, il y a des crabes d'eau douce, ouais. Vraiment, il y a caco pipi qu'on vit ça, les puces. Je suis très très loin de la soirée, regardez. La soirée là-bas au fond. Actuellement, hi bitches. Actuellement, genre à marée basse, enfin, je remonte. Mais j'adore, là, il n'y a plus du tout d'eau. Regardez, c'est vide. Ah ben, vous voyez pas, attendez. Voilà, là, c'est vide. Actuellement, en train de marcher avec mes crocs. Des nouvelles, tu l'as, boubou. Boubou. Actuellement, en train de marcher, mais loin, très très loin. Les bateaux, là, qu'on paye une blinde toute la journée, ils sont là. Et ils peuvent plus naviguer. À cette heure-là, on peut pas les payer parce qu'ils sont bloqués par la marée. Ah d'accord, grand saumon. Nice to meet you, sont un nageur jaune. Ça me fait bizarre de me dire que je rentre demain. Et que... non, pas demain, après-demain. Et que demain, c'est la dernière journée. Ça fait vraiment bizarre. On a passé tellement un bon voyage. Ça fait plus d'1 mois que je suis là. Ça va me faire bizarre. Ah, gala! My love is getting morning, is loving over me. Want more and more, people just want more and more. Ouais, on rentre demain, attendez. Want more and more, people just want more and more. Actuellement en train de courir avec des crocs à marée basse. Ouais, Jérém, j'écrase des huîtres, ouais. Ouais, Jérém. Ouais, Jérém, je suis athlétique. Ah d'accord, ma grande, elle est déchirée, elle a perdu sa claquette. Ah d'accord, ma grande. Elle est dame. Ah d'accord, ma grande. Elle est dame. Des nouvelles de la boubou. Ah, boubou. Je crois qu'il y a la meuf des mains, mais je suis pas sûr. Ah, boubou. Oui, c'est elle, c'est sûr. Ma belle, Emma, elle fait super longtemps qu'elle est en France. Qu'est-ce que tu fais là? Bah oui, là, tu peux faire de la mer. Emma, elle est rentrée une semaine. Oui, bah... oui, bah tu peux retourner en France, oui. Ouais, tu peux partir à Paris, ouais. Je comprends pas, pendant ma soirée, j'ai rencontré un chien. Mais c'est pas un chien de la caisse, c'est un chien genre trop mignon. Ah d'accord, ma grande, je te caresse, tu fous le camp? D'accord, ma grande. Ah, moi je comprends pas. Là quand la palmade arrive, elle est complètement infirme. Bonne nuit. Ça ronfle sévère à côté. Vous entendez pas, mais moi j'entends. À tout à l'heure. Bisous, bonne nuit. Boule caisse.